c'est quand va intervenir la Première Guerre mondiale que, après avoir dénoncé les abus contre les populations pour forcer les jeunes à aller au combat, parce que ça aussi, ça a été un truc, une question assez cruelle, c'est d'avoir recruté, n'est-ce pas, par la force des jeunes pour aller combattre à la place des Français pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Et c'est ces dénonciations-là qui ont abouti à la chose de Noufla. Mais ensuite, oui, après, c'est que en France, s'est passée une autre stratégie. On a vu qu'on ne pouvait pas contraindre des jeunes comme cela et faire une guerre pour les amener à faire la guerre. Clémenceau avait décidé de nouvelles stratégies. Il a approché Blaise Diagne et il en a fait son secrétaire d'État, et avec rang de haut-commissaire en Afrique. Et c'est à ce titre-là que Blaise Diagne a parcouru toute l'Afrique, en tout cas occidentale au moins, et c'est là qu'il a rencontré Léon Carré, qui s'est porté volontaire avec plus de 160 jeunes comme combattants de la Première Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'il est parti, n'est-ce pas, à Dakar d'abord, puis il a crapahuté en Grèce, puis retour sur la France, puis entre-temps, il y a eu l'armistice et on l'a affecté aux effectifs coloniaux au ministère des Armées. Alors, profitant de son séjour, n'est-ce pas, en France, il a pris contact avec les milieux radicaux. Il a repris contact, bien sûr, avec la Ligue des droits de l'homme, n'est-ce pas? Il s'est fait l'ami d'un Antillais qui était responsable là-bas. Et ils ont créé même un journal. Et c'est là où il a pris contact avec les Sénégalais qui avaient créé la Ligue des nègres